Salut à tous, c'est Go et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes jeux Xbox 360. Donc j'ai du mal à dire ça. Hein. Donc c'est des vieux jeux, mais bon, j'avais pas vraiment d'idée. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite présentation de mes jeux. Donc bah voilà. Donc bah c'est parti, je ne vais pas attendre plus longtemps et je vais vous faire la présentation. Donc c'est parti. Donc le premier jeu, il s'agit de Minecraft. Donc je pense que vous connaissez tous Minecraft. Hein, voilà. Je vous montre de plus près. Voilà. Donc c'est un jeu donc édité par Mojang et donc c'est un jeu où en fait on laisse libre cours à notre imagination. Voilà. J'aime bien le jeu. Donc je vais donner toujours des notes sur les jeux. Donc bah voilà. Donc sur ce jeu là, je donnerai le numéro 9,5. Je donnerai 9,5. Voilà. Donc on va passer au deuxième jeu. Donc ça, il s'agit de Batman Arkham Asylum. Donc c'est un jeu de WB Interactive Entertainment. Donc DC Comics, c'est Rocksteady, donc c'est l'édition. Donc c'est un jeu, c'est les Batman. Voilà, je vous montre de plus près un peu. Attendez, parce que j'essaie de cacher un peu comme ça. Bon, voilà, j'espère que vous voyez bien quand même. Voilà, de là. Donc c'est Batman. Donc c'est un jeu, c'est un bon jeu d'action où en fait, je crois que vous connaissez tous Batman, donc je vais pas vous dire, je vais pas tout vous dire. Donc voilà, donc si je devrais donner une note à ce jeu, je donnerais une note de 8 quand même, parce qu'il y a eu des fois des combats que je comprends pas très bien et il n'y a pas de sang. Moi j'aime bien ça. Voilà, donc je donnerai 8 sur 10. Ensuite, FIFA 15, donc c'est le vieux FIFA. Hein. Maintenant, la FIFA 16 qui est sorti, mais voilà. Moi j'ai pris le FIFA 15 parce que c'était un des jeux que je préfère, un de mes FIFA que je préfère, parce que le FIFA 16 ils ont fait trop d'améliorations. Voilà. FIFA 15, j'ai vraiment bien aimé le FIFA 15. Donc voilà, c'est pareil, hein, c'est LFP, eSport qui les éditeurs. Donc c'est un jeu de foot, de toute façon je pense que vous connaissez tout, hein, j'espère du moins. Donc voilà, là si je devrais donner une note sur FIFA 15, c'était un 10, voilà, parce que j'aime vraiment bien le jeu. Donc. Ensuite, il s'agit de Singularity. Donc Singularity, c'est un jeu un peu de monstre, voilà, je vous montre à peu près. C'est donc c'est un jeu à peu près comme ça où en fait, je me bloque ma main parce que sinon on va tout voir, on va voir. Donc c'est un jeu où en fait c'est un jeu un peu avec des monstres, c'est pendant de combattre le passé pour sauver le futur a été la Singularity. Donc découvrez ce que cache la Singularity, un événement catastrophique ayant créé une fracture temporelle et menaçante monde qui a été étouffé par les autorités. Donc voilà, donc c'est un jeu que j'aime, que j'ai bien aimé, enfin que j'ai même adoré. Donc moi je donnerais un 8 sur 10. J'aime bien le jeu, mais c'est dommage parce que ça paraît presque toujours de la même chose, ça paraît toujours de la Singularity. À la fin c'était énervant, mais voilà, 8 sur 10 c'est pas mal quand même. Donc ensuite on va passer à Rogue Warrior. Donc c'est ça, Rogue Warrior, voilà. Donc c'est un jeu qui a été édité par Bethesda. Attendez, 1, 2, 3. Bethesda Softworks. Donc c'est un jeu d'agent secret, c'est un peu comme James Bond, sauf que c'est ça se passe pendant la révolution allemande, je pense, ouais, non, russe, enfin je sais plus très bien, mais je sais que c'est pendant une guerre et ça on incarne un agent secret qui doit sauver le monde, voilà. Donc je vais pas vous raconter plus, je vous ai un peu raconté le résumé un peu en bref. Donc si je devrais donner une note sur ce jeu, je donnerais un 10 parce que j'ai adoré le jeu, c'était vraiment à tous les moments, c'était vraiment bien. Voilà, donc un petit 10. Je vais me dépêcher parce que c'est déjà 4 minutes, ça fait longtemps. Hein. Donc là, bon voilà, je passe en revue Grand Theft Auto, GTA 5 en gros, donc, voilà, vous connaissez tous. Là c'est 10 sur 10, même 20 sur 10 même si vous voulez. Voilà, j'ai adoré le jeu. Voilà. Donc ensuite, on va passer à Sniper Elite 3. Donc moi j'ai l'édition ultime. Mais le jeu normal aussi est pas mal, c'est une espèce de mise à jour où ils ont mis Winston Churchill pour sauver Winston Churchill. Donc là pareil, hein, c'est un jeu pendant la guerre, je sais plus trop comment. Et en fait donc vous incarnez un personnage. Attendez, hein, 2 minutes, je regarde juste comment il s'appelle. Attendez, excusez-moi, hein, excusez-moi. Bon, je sais plus comment il s'appelle, je me souviens plus. Ah, c'est Paul, je pense qu'il s'appelle
Paul, enfin je sais plus très bien. Donc voilà, donc c'est un jeu pendant la guerre et vous êtes, comme le nom l'indique, c'est un jeu de sniper, voilà. Donc bah là je vais donner un 10 aussi, bon même si c'est dur, parce que c'est vraiment dur, faut vraiment être discret comme une ombre, mais c'est 10 parce que j'aime vraiment bien le jeu, voilà. Donc on va passer aux deux derniers jeux. Donc l'avant-dernier jeu c'est Call of Duty Black Ops 2. Donc pour moi l'un des meilleurs Call of Duty, hein, c'est mon avis, après chacun votre avis. Mais voilà, pour moi c'est un des meilleurs Call of Duty, donc j'ai adoré. Voilà, vous connaissez encore Call of Duty, c'est pendant une guerre, c'est une révolution, voilà. Patati patata. Et en fait, donc il y a 3 modes, il y a le mode campagne, multijoueur et le mode zombie. Donc moi mon mode préféré c'était bien sûr le mode zombie. Bon je les ai tous les 3 aimés, mais c'était le mode zombie que j'ai mieux aimé. Voilà, donc ben là si je devrais donner une note, je donnerais un 10. Un 10 parce que vraiment c'était vraiment bien. Voilà, je le pose dessus. Et enfin on passe au dernier jeu. Donc il est malheureusement pas dedans, il est dans ma console actuellement. Donc il s'agit de Far Cry 4. Donc voilà, big up à mon petit Kiki. Voilà, donc un de ma classe. Donc il s'appelle Kylian, voilà, donc je vais faire une pub, enfin non je la ferai à la fin. Bon, on se concentre. Donc c'est Far Cry 4, donc en fait c'est, on est dans la ville de Kyrat, on s'appelle EJ Gale, et en fait, donc sa mère est morte, donc je sais plus comment elle s'appelle, et on doit aller jeter ses cendres donc, dans une ville qui s'appelle Kyrat, sauf que bah, rien va se passer comme il veut, donc il y a... Donc lui c'est Pagan Min, donc c'est un peu l'ennemi fatal du jeu. Et donc c'est un jeu un peu exotique, on se retrouve un peu dans une espèce de forêt, c'est un peu sauvage avec des lions, des ours et tout, patata. Je reprends mon souffle. Et il y a même des Yeti, voilà, donc si ça intéresse quelqu'un, voilà, c'est Far Cry 4, j'aime bien ce jeu. Et si je devrais donner une note, je vais quand même pas toujours donner 10, je vais donner 8 parce que c'était vraiment bien. Mais j'ai remarqué que des fois, en fait, quand on prend l'avion, il y a un avion, et quand on est en hauteur, ben on voit les papiers, c'est des espèces de, enfin les arbres, c'est des espèces de papiers qui tournent comme ça. Et ça, c'est le seul truc que j'ai pas vraiment aimé. Donc voilà, donc ben c'était le dernier jeu. Donc bah voilà. Donc ça, je devrais donner 10, c'est Far Cry 4, j'espère que vous connaissez tous. Et il y a le nouveau Far Cry Primal qui est sorti, mais bon. Donc avant que la vidéo se termine, je devrais faire une petite pub pour mon ami qui s'appelle Kylian. Donc sa chaîne c'est Kylian Garminck, donc c'est G-A-E-R-E-M-Y-N-C-K. Parce que Garminck c'est pas vraiment facile à... Même moi j'ai du mal à écrire, voilà. Désolé Kylian, mais bon, voilà, ça. Donc bah voilà, donc ben sur ce, ben je vous dis ben à une prochaine vidéo. Donc ciao tout le monde, salut!